Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Une nouvelle semaine qui commence et j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle association créée au mois de mai de cette année 2024. Et j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau Angélique et Cindy de l'association La Maison du Bonheur. Bonjour mesdames. Bonjour Jessica. On va commencer par toi Angélique. Est-ce que pour nos téléspectateurs, tu peux te présenter? Moi c'est Angélique de l'association La Maison du Bonheur. J'ai 28 ans. L'association est toute récente et on est du sud de Saint-Pierre. Alors, qu'est-ce qui t'a donné... Donc, toi, tu es présidente de cette association. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie, justement, de créer cette association? Et puis, on verra aussi quels sont les objectifs et qu'est-ce que vous prévoyez, notamment pour cette année... milieu d'année 2024, puisque c'est une association, comme je l'ai dit, donc toute récente, puisqu'elle a été créée en 2024. Alors, pourquoi cette envie-là de créer une association? D'une part parce que moi-même j'ai été victime de violences conjugales et j'ai pris du temps, j'ai été en réflexion énormément et j'avais envie d'aider les personnes victimes de violences conjugales intrafamiliales comme moi. Et aussi j'ai vu qu'à La Réunion, les structures étaient pleines, malheureusement, et il y a de plus en plus de victimes. Et j'aimerais aider ces victimes au mieux, comme on peut, les orienter. Pour le moment, c'est juste une association qui aide, qui oriente. Et on fait aussi des groupes de parole. Mais j'aimerais faire une auberge pour héberger ces victimes de 6 mois à 1 an. Parce que les victimes, la plupart du temps, fuient, mais n'ont pas de place où partir. Il y a les hébergements d'urgence, mais malheureusement, c'est surchargé. Et voilà, du coup, on aimerait faire développer un peu ce milieu. Voilà, et donc on parlait justement des centres d'hébergement. Pourquoi ce nom, La Maison du Bonheur? Et puis on va voir apparaître aussi sur vos écrans donc le joli logo, voilà, avec plein de papillons. Parce que la Maison du Bonheur, comme j'ai dit sur la page Facebook, tout le monde a droit au bonheur. C'est nous qui fait notre destin et il faut se donner la force et le courage en fait d'avoir le bonheur et de créer notre bonheur. Du coup, la Maison du Bonheur sera notre petit cocon à nous pour un renouveau, on va dire ça comme ça, un renouveau pour les victimes. Voilà, et puis une association donc très fleurie, hein, tu as beaucoup de papillons, donc je pense qui symbolise aussi toute tout cet espoir-là qu'il y a autour de ça et puis toute cette convivialité. Et justement, en parlant de convivialité, on va faire la connaissance de Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour Jessica. Est-ce que toi, tu peux te présenter donc pour nos téléspectateurs? Moi, c'est Cindy, secrétaire de la maison... La Maison du Bonheur. La Maison du Bonheur, pas te dire la maison familiale. Mais non, on est tous dans le bonheur, la Diao. Oui, donc la Maison du Bonheur, secrétaire. Moi, je récolte les dons. Des personnes qui veulent bien donner, mais il y a certains qui veulent pas qu'on revende pour l'association, ce qui est dommage, parce que l'argent récolté c'est pour l'association, c'est pas pour nous. D'accord, oui, donc en fait toi tu récupères ce qu'on te donne et voilà. En fait le but ce serait de pouvoir justement redistribuer et puis pour pouvoir récolter des sous. Donc toi ton rôle consiste en quoi dans l'association? Tu fais quoi exactement? J'appelle, je récolte, voilà. Tu mets en contact? Oui. Et puis, je pense aussi que tu as une grande part de responsabilité. C'est ce qu'on disait, hein, parce que c'est vrai que ouvrir une association, c'est pas évident. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, toi, de participer à cette grande aventure? Parce que c'est une aventure aussi de créer une association. D'après l'histoire de ma sœur. D'accord, oui, parce que effectivement, donc on n'a pas parlé, mais vous êtes donc sœurs. Voilà. Et donc, et pourquoi il était important pour toi parce que c'est son rêve. D'accord. Et il veut qu'il concrétise, quoi. C'est pour ça, il aide elle. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce phénomène, toi, de ce fléau? Moi, j'appellerais ça plus un fléau, là, de ces femmes victimes de violences. Comme ils pensent. Oui. Quoi? Est-ce que pour vous, il y a encore beaucoup de monde, de femmes? Il y a trop de femmes, beaucoup trop de violence, pas assez de structures pour aider. Et il manque beaucoup d'aide. D'accord. Et surtout dans le sud? Surtout dans le sud. Oui, parce que nous, on a dit donc, que Zod était basé donc, sur Saint-Pierre et que justement, c'était un constat. Hein, les centres d'hébergement, c'est plutôt l'ouest, c'est plutôt l'est. Oui, mais Saint-Pierre, il n'y a rien. Saint-Pierre, il y a un grand manque. Oui, beaucoup.
Et du coup, et est-ce que toi aussi tu es chargée justement de recevoir les appels? Parce qu'on parlait de groupes de parole. Est-ce qu'il y a des femmes qui viennent vers toi? Est-ce qu'il y a peut-être des familles qui s'orientent? Il y a déjà une amie qui est venue vers moi une fois. Elle nous a posé des questions, mais comme on était nouveau, on n'a pas encore eu tous les renseignements qu'il fallait. Mais elle nous a dit merci quand même, parce qu'on l'a beaucoup aidé. Ah oui, donc c'est important, tu penses, de pouvoir de pouvoir discuter, en parler avec les victimes. Ouais. Angélique, donc on va revenir un petit peu vers toi. Les objectifs là de l'association là, parce que c'est vrai que vous avez été créé, donc comme je le disais en début d'année. Qu'est-ce que tu voudrais vraiment mettre en place? Parce que là on est quand même sur un thème là de société, que sont les violences conjugales et les violences intrafamiliales. Donc là, concrètement, que tu voudrais là mettre en place? Déjà, pour le 16 octobre, on a une après-midi animation pour faire connaître un peu l'association et récolter un peu de fonds aussi parce que on est une association, il faut quand même des fonds pour l'association pour commencer. Il y aura des artisans locaux aussi qui seront présents, il y aura des chanteurs et on aimerait mettre en place chaque mois un petit événement pour les victimes aussi, pour les enfants, parce que quand on parle de victimes de violences conjugales, intrafamiliales, malheureusement, il y a toujours des enfants qui sont qui sont milieux en fait, voilà, qui sont des familles. Mais donc, surtout avoir un local. Oui, on aimerait avoir un local aussi, justement pour accueillir ces personnes, pour les groupes de parole, pour les activités pour les enfants. Et même pour les parents, même les mamans, on parle de femmes, mais il y a aussi d'hommes aussi. Par contre, il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences, qui sont un petit peu plus tabous au sujet, malheureusement. Mais voilà, on aimerait être présent pour ces personnes et les soutenir parce que, comme on dit ici, un petit oreille, il écoute, elle est déjà pas mal, une petite écoute là, elle est bien quand même, il soulage. Mais qu'est-ce que vous pensez? Pourtant, il y a des numéros d'urgence qui sont mis en place, notamment le 115, enfin, il y a plein de choses, le téléphone grand danger, là, il y a eu plein d'évolutions, il y a pas mal d'associations qui ont ouvré, mais pourquoi aujourd'hui se dire qu'une association, et notamment dans le Sud, là, est indispensable? Parce que, comme je précise, parce que étant ancienne victime, c'est bien d'avoir les aides administratives, mais c'est bien un côté humain aussi, parce que malheureusement, et heureusement, ces personnes font leur travail, mais donnent pas ce petit temps que la personne a besoin, de l'écoute, de l'attention. Parce que des fois, la personne elle-même, oui, ok, il y a de l'administration, oui, il faut faire tel papier, on envoie vers un psychologue, on fait une conclusion, c'est ok, c'est carré, c'est bloqué, mais il n'y a pas ce petit côté familial, écoute, entraide, comme ici, comme à La Réunion, humaine. Voilà, l'humain, quoi. Donc, pareil, donc toi, Cindy, toi, tu penses aussi qu'il manque beaucoup, fait quelque part, de l'humanité dans tout ça, là? Oui, moi je pense que ça. Et au niveau des familles que vous avez peut-être rencontrées, etc., quels sont les problèmes là qui reviennent le plus en particulier? La plupart du temps, c'est les violences psychologiques. D'accord. Les violences sexuelles. Aussi. Et les violences verbales. D'accord. C'est ce qui revient le plus. Et au niveau des aides, alors comment ça se passe? Parce qu'une fois qu'ils viennent vers vous, comment ils sont orientés vers vous déjà? Comment c'est du bouche à oreille? Du bouche à oreille, réseaux sociaux, mais plus du bouche à oreille. D'accord, ok. Et pourtant, ils ont pas été orientés, ils ne se sont pas tournés vers d'autres personnes? Du tout. Et en parlant justement, quel est le profil type de ces familles? Il y a de tout ou bien? Il y a de tout. Après, c'est plus les femmes, malheureusement, avec des enfants. Avec, la plupart du temps, c'est des hommes alcoolisés qui... Ah oui, parce que oui, effectivement, voilà. Violence, alcool, drogue. C'est exactement, malheureusement. Mais la plupart du temps, c'est le même profil, femmes, jeunes, enfants, malheureusement. Et donc, la Maison du Bonheur, donc un grand projet, ce serait de créer ce centre d'accueil. Mais comme tu disais, donc, ce ne serait pas un centre d'accueil pour une semaine, mais plus sur la durée? Oui. Sur 6 mois. Sur 6 mois. On prend 6 mois. Si on voit tout a été fait, on reprend d'autres personnes.
D'accord. Mais pour cela, il ne faut pas un local, mais une maison. Ah oui, pour pouvoir Ah oui. accueillir le Et on voit maximum beaucoup de familles. maisons abandonnées dans le sud. D'accord. Et donc le but, ce serait de pouvoir récupérer une de ces maisons. Voilà, pour, récupérer, rénover, bien structurer pour les accueillir. D'accord. On ok. aimerait aussi faire un suivi avec ces personnes professionnelles et Oui. personnelles, avec des professionnels médicaux, tout ce qui dit structure, Pôle emploi, vraiment un suivi cadré et voilà, Ça- voir si sur la longue, cette personne a ce déclic de partir, parce qu'en tant que victime aussi, il faut qu'on a ce déclic aussi de partir, malheureusement. Et si elle réussit, ben, on a réussi. Mais justement, en parlant de déclic, qu'est-ce qui fait que ces femmes, on parle de femmes majoritairement, elles ne partent pas? La peur. La peur, une peur de quoi? De se faire tuer carrément, il faut dire les mots, hein, c'est Oui, oui. ça. Il y a C'est ça. il y a- De se faire lyncher, de se faire tuer. Mais c'est ça, quoi. Après, malheureusement, il y a les enfants aussi au milieu. Il y a la peur pour nous, mais pour nos enfants, on va sur par exemple, ce qui s'est passé à Saint-Louis, il y a quelques années de ça. Monsieur, il a quand même essayé d'assassiner les enfants et après, il est parti voir la mère. Donc, Ah oui. il y a surtout les enfants aussi qui jouent un grand rôle. Oui, donc c'est un espèce de chantage qui est Exactement. fait. Et puis, il y a aussi l'insécurité financière. Hein, on en parlait avec Exactement. d'autres associations, notamment, je pense au CEVIF, qui était un collectif donc d'élimination des violences intrafamiliales. Et c'est vrai que eux, ils agissent sur toute l'île, mais plus sur l'ouest et puis l'est. Et c'est vrai que la région sud, je dirais pas qu'elle a un peu oublié, mais on a Il y a un l'impression manque. que voilà, il y a un manque et que ce soit franchement très bien qu'il y a une association comme la vôtre qui veulent mettre en place des projets. Et justement, comment tout ce projet se structure là? Très compliqué, la structure, parce que on se fait connaître par la bouche à oreille, mais c'est compliqué d'avoir des rendez-vous, de nous faire connaître, que ce soit partout, administrativement parlant, c'est très très difficile. Après, il y a aussi les partenaires aussi qui craignent un peu aussi que l'association est fausse aussi, donc les professionnels, pour répondre, ils prennent du temps, parce que ils ont peur que c'est faux aussi, l'association, qu'on veut l'arnaquer. Ah bon? Donc oui, c'est dans le journal malheureusement. officiel, hein. Oui, mais ils demandent toujours les preuves, mais après les professionnels, voilà, malheureusement, comme on comprend, hein, c'est normal. Mais on a besoin beaucoup de partenariats, qui est compliqué à avoir déjà. Bon, après, je pense que comme c'est le début, je pense, comme ta association rencontre des difficultés. Et puis, la structuration va se faire au fur et à mesure. Et justement, organisation pour le 16 octobre, c'est ça? C'est ça. Le 16 octobre d'une grande journée et puis aussi un moment convivial. Donc, en gros, comment va se dérouler cette journée? Cindy, si tu veux en parler un petit peu. Tu as un petit peu le programme là du 16? Pas tout en tête, mais normalement, il y a... Je sais plus. Il y a de l'animation, il y a des chanteurs. Il y aura Tessa, il y aura Marilou, il y aura Sista Flo, il y aura Bioséric. Il manque quelqu'un là, non? Sandra. Bon, il y aura Sandra aussi, une amie à nous, qui débute tout juste. Il y aura la vente de samoussa, nem et mini hamburger. Il y aura 7 artisans. Oui. Voilà. Il y aura la présidente qui va parler aussi. Oui, forcément, il faut voir. Ah, heureusement qu'il y a le discours de la présidente Ce jour-là. pour pouvoir. Et vous aurez peut-être des officiels, alors des élus, peut-être d'autres personnes. On espère. Normalement, On espère, on croise les doigts. Hein. Parce qu'on a invité quand même. Monsieur le préfet. Oui. Voilà, donc j'espère qu'ils regardent le téléphone. En général, les municipalités, même la municipalité de Saint-Pierre, que je salue, donc regarde l'émission. Et donc, j'espère vraiment qu'on croise les doigts. Oui, je croise les doigts. Pour que son planning puisse être libéré ce jour-là. Parce que
Donc, on a dit donc le 16 octobre, première action donc de l'association. Angélique, comment ça s'est mis en place tout ça? Parce qu'effectivement, on disait que c'est pas évident d'organiser. Et pourquoi le 16 octobre ça? Parce que le 16 octobre, c'était pendant les vacances scolaires. D'accord. Et on a dit que ça serait idéal de faire aussi, ça commence à 13h pour les enfants, vu que la plupart du temps, les enfants n'ont pas grand-chose à faire pendant les vacances, manque de moyens aussi. Il y aura des structures gonflables aussi pour les enfants. Du coup, on a pensé à ça au début et après, on a dit, aussi de faire connaître d'autres associations, des artisans locaux aussi. Pourquoi pas, une pierre deux coups, comme on dit, de présenter un peu tout le monde. Et après, il y a des chanteurs que je remercie déjà là, mais c'est pas encore passé, mais je remercie quand même, parce qu'ils viennent bénévolement quand même. Notre DJ aussi. Oui, notre DJ. Corée Giovanni. Qui tous viennent bénévolement pour nous aider à nous faire connaître. Et pour commencer, ça a été très compliqué parce que je me suis dit, mon Dieu, je vais organiser quelque chose. Oui, effectivement, c'est pas évident de mettre tout ça en place. C'est du stress. Du stress. Beaucoup de stress. Et puis, de toute façon, on va croiser les doigts. Et puis, pourquoi ça va bien se passer? Oui. Moi, je n'ai pas de... Oui, comme on dit, des ondes positives. Moi, j'ai pas tout à fait. Parce qu'en plus, vous avez un très beau projet là. Donc, d'essayer de mettre en place une structure donc, pour les victimes de violences et qui manque en plus dans le Sud. Je voulais savoir, donc, cet après-midi récréative, conviviale, puis musicale, un instant musical. Oui. Donc, quel est le but, là, justement, de toute cette organisation? Le but, c'est de faire connaître l'association et aussi on récolte des fonds pour l'association parce qu'il y aura des ventes, comme Cindy a dit, de crêpes, de gâteaux, de samoussas, de mini-hamburgers, des barbes à papa, des petites choses pour récolter des fonds pour l'association. D'accord. Et puis, il y a vente de gâteaux aussi? Oui, je crois. Oui, et il y aura aussi un bar à disposition? Oui. D'accord. Ouais. Mais sans alcool? Ah oui. Là, parce qu'effectivement, si on a parlé de violence associée à l'alcool, voilà. Effectivement, on va pas justement, non, tout est soft, donc pas d'inquiétude. Voilà. Et puis là aussi, c'est dans un esprit tout à fait familial, donc puisque les familles peuvent venir avec leurs enfants. Donc on parle de cet après-midi-là, très récréatif, avec plein d'animations. Mais où ça il est? À Fleur de Cannes. En cœur. À Fleur de Cannes. Bassin plat, pardon. D'accord, bassin plat. Oui. Et plus précisément bassin plat, parce que moi, au lieu de dire bassin plat. Mais il connaît l'adresse par cœur maintenant, c'est 140 allée des Gloxinia, bassin plat. Voilà. Et bassin plat qui se trouve donc à Saint-Pierre. Voilà, après, les gens, s'ils connaissent un petit peu bassin plat, c'est à côté de Colibri, le petit chemin il monte, et voilà, on va mettre des petits repères et. Sera facile à trouver, j'espère. J'espère, comme tu dis, et puis j'espère que tout le monde va venir parce que c'est le plus important là. Donc effectivement, pour pouvoir récolter des sous, il faut que les gens viennent et puis donnent, achètent. Donc là, pour l'association, pour ces personnes donc victimes de violences là, qu'on essaye donc de structurer, d'aider en essayant de mettre en place donc une maison du bonheur. Et puis la maison du bonheur, pour l'instant, ce n'est pas physique, mais voilà, il y a des personnes qui sont là, qui peuvent écouter et qui peuvent peut-être là trouver des aides, savoir. Justement, Angélique ou bien Cindy, comment il fait justement pour contacter Azot? Nana, la page Facebook, la Maison du Bonheur, ou sinon par numéro de téléphone au 06 92 55 69 14. Et la Maison du Bonheur, il écrit comme la Maison du Bonheur, donc comme il apparaît là sur les écrans là. Exactement. Et du coup, si les gens, par exemple, ont envie de faire des dons, pareil? Oui, après Nena le mail aussi. Le mail. Le mail. Le mail. Non, c'est la Maison du Bonheur aussi, lmb@gmail.com. Voilà, comme il apparaît heureusement sur les écrans. Exactement. Donc, et du coup, donc là, quoi elle a besoin? Donc, ça te disait donc de dons, et puis là, promis, c'est un local. Ouais. Parce que nous connaissons pas une maison maintenant. Mais au moins un petit local. Donc, un local déjà pour accueillir, pour pouvoir parler avec les victimes. Parce que nous avons quand même pas mal de dons aussi. La maison de Cindy te ressemble plus à une maison. Non, ma maison, c'était un abri de carton.
Oui, tellement parce que finalement, quelque part, le bouche à oreille fonctionne bien. Fonctionne très Énormément, bien, oui. énormément. Et donc là, du coup, ça a besoin d'un petit local. Oui. Et est-ce que vous êtes recherché, est-ce que dans cette association-là, nous n'avons même pas parlé, mais est-ce que Néna a d'autres membres? Est-ce que vous aurez besoin peut-être de mains, de petites mains? Oui, il y a déjà le trésorier qui est Monsieur Imran Atoumani. Il y a la restauratrice Manuela Payette. Et il y a la coprésidente Beg Agnès. Beg Agnès. Voilà. Après, on recherche des bénévoles. Hein. Toute aide est bienvenue, au contraire. Pour nous aider, tout ce qui dit organisation, récolte de dons, des événements, tout le monde. Parce qu'être à 2 ou 3 pour récolter les dons... compliqué. Oui, voilà. Donc, on a toujours besoin de petites mains, surtout quand on commence. Voilà, donc, c'est les spectateurs, vous avez entendu l'appel de Cindy et puis d'Angélique. Si vous voulez donner un coup de main donc, à l'association La Maison du Bonheur, donc, vous pouvez les contacter via Facebook, donc La Maison du Bonheur, ou via le numéro de téléphone 06 92 55 69 14. Voilà. Alors Cindy nous l'a dit, quand on arrive vers la fin de l'émission, est-ce que tu aurais un message à faire passer, toi? Peut-être des remerciements, peut-être un petit appel. Déjà, me remercier les créoles. Ah merci. Merci, ne pas oublier à nous. Il fallait te dire moi ça, là. Me remercier les créoles pour faire connaître l'association à travers la télé. Et me remercier aussi Jessica de bonne humeur, de convivialité. Ah, merci, c'est gentil. Peut-être des partenaires, des gens. De toute façon, nous remercions tout le temps tous les partenaires parce que sinon, si vous commencez à citer, il va dire comme ça, voilà. Et toi, peut-être Angélique, un petit mot justement pour ces femmes-là ou bien ces hommes qui n'oseraient pas parler, qui ne connaissent pas vers où aller, dans le sud et qui les perdent totalement. Moi, me dis azot comme ça. Me parle en créole parce que comme il dit, nous l'été à la Réunion, me dis azot comme ça. Hésite pas, faut pas avoir peur, les compliqués, de trouver le petit lueur d'espoir comme il dit, quand on revive les gaillards, donc nous donne azot la main pour essayer sur ta azot et nous va faire de notre mieux en tout cas. Du coup, voilà. Et puis, toi aussi, tu es l'exemple même d'une personne qui a pu s'en sortir. Exactement. Donc, je pense que voilà. Oui. Après, nous parlons en disant ça, mais des fois, les vrais nous peut comprendre que les pas évidents, les pas faciles. Pas du et tout. que, voilà, il faut pas, en tout cas, rester isolé. Oui. Et que pour ça, voilà. Et pour ça, on a des personnes formidables comme vous deux qui essayent de mettre la main pour créer cette petite maison. Je dirais une petite maison dans la prairie, mais à Zot, ce serait la petite maison du bonheur, très chaleureuse, très papillonnante, très fleurie. Et donc, voilà, peut-être un petit mot pour les proches, quelque chose avant que nous terminions cette émission. Moi, je remercie tout le monde. Tout le monde sans exception, les gens qui l'ont soutenu à nous, qui aident à nous, qui continuent à aider à nous, parce que sans eux, on n'aurait pas débuté déjà pour commencer. Et un petit coucou à tout le monde, tout ça qui reconnaît à nous, et voilà. Voilà, et où Cindy, peut-être un petit remerciement pour les proches aussi, non? Même remercie tout le monde. Voilà. Moi, Cindy, elle a dit comme ça. Elle y fait pas de différence. Voilà. Moi, nous, les cieux, nous l'a pas oublié. Donc, sur vos écrans, donc, les coordonnées de l'association, donc, qui vont réapparaître. Donc, page Facebook, La Maison du Bonheur, une adresse mail et puis un numéro de téléphone, 06 92 55 69 14. Donc, n'hésitez pas. On aura soit Angélique ou soit Cindy, qui sera présente, au téléphone ou bien sur la page des réseaux sociaux, parce que je connais ici les téléspectateurs de Télécréole très branchés, surtout comme moi. Et puis, si jamais, effectivement, vous n'avez pas suivi cette émission-là, je connais que le replay aussi sur YouTube, ou bien je contacte à moi via ma page Facebook, comme d'habitude, et moi, je fais le relais. Donc, voilà. Mais en tout cas, mesdames, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation sur le plateau. Donc, la vue, Cindy, nous a réussi. Moi, stressée, mais... Voilà. Quand même, voilà, donc moi c'était le petit message aussi pour dire aussi que toutes les personnes qui veulent passer dans l'émission Le Journal des associations, même si vous êtes là un petit peu peur, même si c'est votre première télé, n'hésite pas, au contraire, viens voir nous. Tout va bien se passer. Vous allez voir que ça va passer un excellent moment. Et puis le but aussi, c'est de faire connaître votre association. Oui, c'est tout ça. Faire connaître votre cause et puis avoir des relais aussi, savoir aussi que Néna des personnes comme ça bénévoles que la besoin
donne un peu de lumière et puis de mettre un peu de papillon dans le ventre aussi, comme il dit. Oui. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation sur mon plateau. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.